Jésus, notre grand prêtre, pour le parfait de la rédemption. Christ est notre grand prêtre pour l'œuvre parfaite de notre rédemption. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, chers bien-aimés, ce jour glorieux de Pâques, nous célébrons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort. Oui, il est ressuscité. Et il vit éternellement. Mais cette résurrection est plus qu'un miracle. Elle est le sceau divin posé sur une œuvre de rédemption parfaite. Accompli une fois pour toutes. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une première alliance. Et sous cette alliance-là, Dieu avait des prescriptions. Et plus tard, dans mon développement, vous verrez bien, ne pouvait satisfaire la justice de Dieu. Ces choses que Dieu a éditées au temps passé ne peuvent pas satisfaire la justice de Dieu. Mais elle était une image des choses qui devraient venir par la suite. Et Jésus a été entièrement, pleinement et totalement l'œuvre qui devait aboutir à la rédemption de tout homme sur cette terre. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Alors pour comprendre pleinement ce miracle divin là, l'Épître aux Hébreux nous offre un regard théologique profond sur ce que le Seigneur a fait pour tout un chacun de nous. Premièrement, il y avait une nécessité de rédemption. Il y avait une nécessité de rédemption. L'humanité tout entière, marquée par le péché depuis la chute d'Adam, était séparée de Dieu. Elle était séparée de Dieu. Et comme vous pouvez le lire avec moi en Romains chapitre 3 verset 23, la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dans cette privation de la gloire de Dieu, nous avons perdu la vie. Nous avons perdu la vie éternelle. Nous avons perdu la santé. Nous avons perdu la paix. Nous avons perdu beaucoup de choses que je ne peux pas énumérer ici. Et toutes ces choses que nous avons perdues, vous reconnaissez avec moi que nous avons commencé à les chercher par toutes sortes de moyens pour que nous puissions les retrouver, pour que nous puissions les avoir à nouveau. Il était impératif pour nous de passer par un plan de rédemption. Cela est d'autant plus que la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde dans notre perte, dans notre errance. Nous avons eu une grâce. Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés. Alléluia. Vous vous imaginez? Même lorsque entre amis ou entre époux, il y a un problème. Et que tu as l'assurance que l'autre il t'aime. Si tu sais qu'il t'aime là, tu as une certaine assurance en toi. C'est vrai, c'est gardé. Mais il m'aime, non? Elle m'aime quand même. Donc, par cet amour là au moins, tu sais que quand la colère va passer là, il va revenir. C'est la vérité ou bien c'est pas la vérité? De même, bien aimé dans le Seigneur, nous avons rencontré l'amour de Dieu. Celui qui a décidé de nous créer là, il nous créait parce qu'il nous a aimés. Et nous avions la garantie de son amour. Et c'est motivé par cet amour là, conditionnel, que Dieu a mis progressivement en œuvre son plan pour la rédemption de toute l'humanité.
Il a d'abord établi une alliance, une première alliance. Image de l'alliance à venir. Et déjà dans cette première alliance, nous pouvons voir quelles étaient les exigences. Les exigences du Créateur nous montrent qu'est-ce qui est exigé pour la prochaine qui viendra. C'est ainsi que nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 9 verset 22. Il dit, c'est un passage que tout le monde devrait connaître. Hein? Il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon de péché. Comment peut-on verser le sang? Ça veut dire qu'il y a une vie qui périt. Ou bien, pour verser le sang, il faut couper une tête. C'est ça, non? Pour qu'il y ait du sang versé, il faut que quelqu'un soit tué. Pour que quelque chose soit tué. N'est-ce pas? Alors, dans cette première alliance-là, puisque Dieu attendait le moment favorable pour amener la vraie alliance, il a donc prescrit que des animaux meurent à la place des hommes. Écoutez, j'ai fait un travail quand j'étais encore à l'Institut, à la faculté de théologie, et j'ai essayé, dans un développement, de montrer la similitude qu'il y a entre cette prescription d'immolation d'animaux, de substitution, et ce que les gens font chez nous ici, Koudio. Ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, pas que nous comparons ça, hein. C'est pas, on n'a pas comparé les choses de Dieu avec les choses de Satan, hein. Mais j'ai juste donné l'image pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension. Et donc, l'animal qui est pris là, les prêtres aussi prononcent des choses sur lui et ils l'égorgent pour que les péchés de celui qui a offert cet animal-là soient portés par l'animal. Et ainsi, la mort de l'animal constitue les conséquences du péché de celui qui a péché. C'est toi qui as péché. Et le mouton que tu as acheté a subi les conséquences. Mais plus tard, la Bible nous dira non. Dieu a permis ça pour un temps donné. Jusqu'au moment où celui qui devait mourir pour les hommes arrive. En effet, comment peut-on admettre que des animaux meurent à la place des hommes? La parole de Dieu nous dit, l'homme qui a péché, celui qui mourra. Car le salaire du péché, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, sous la première alliance, des sacrifices étaient offerts régulièrement. Mais ils étaient imparfaits. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché de l'homme. Ces rituels donc pointaient vers une réalité plus grande à venir. Un sauveur parfait, dont l'unique sacrifice pourra satisfaire à la justice de Dieu. Satisfaire pleinement et totalement à la justice de Dieu. Et désormais ouvrir pour nous une opportunité unique à tout homme pour se réconcilier avec son Créateur. Écoutez, les mots que je dis là, je ne les prononce pas en l'air. Ce ne sont pas des mots en l'air. Je dis un sauveur unique, dont le sacrifice unique puisse sauver tout homme et pouvoir
pas le réconcilier avec son créateur. Il n'y a donc personne d'autre, bien-aimé, qui est subi. Même avant d'arriver à qui est subi. Qui pouvait subir? Il n'y a personne d'autre qui pouvait subir le sacrifice qui nous libère de nos péchés et pouvoir nous réconcilier avec notre Dieu. Parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne remplissons pas les conditions de la perfection pour être une offrande, pour être un sacrifice agréable au Créateur. Et donc, nous devons comprendre entièrement l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. D'abord, il s'est présenté comme le grand prêtre de la Nouvelle Alliance. Voilà. Le grand sacrificateur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Jésus a apparu, on l'a vu d'abord dans la forme d'un prophète. Il prêchait. Mais à un moment donné de sa vie, il est devenu le sacrifice. Le sacrifice qui a été offert. Et au-delà de ce que nous voyons physiquement, qu'il a été étendu à la croix. Spirituellement, qu'est-ce qui se passait? Il s'est présenté devant le trône de Dieu comme le grand sacrificateur. Le seul digne. Le seul qui a été rendu digne. Parce que lui, il était sans péché. Lui-même en tant que sacrificateur, il était sans péché. Et donc, il n'y a pas eu besoin pour lui de faire un sacrifice pour lui-même. Abbas l'a bien aimé. Il est lui-même le sacrifice. Parce qu'il était le seul digne. Il n'y a pas un autre qui puisse faire ce sacrifice-là. Et en entrant en tant que sacrifice et grand sacrificateur, il a présenté à Dieu son sang précieux qui pouvait apaiser la colère de Dieu envers l'humanité. Qui pouvait contenter, qui pouvait réjouir la justice de Dieu envers nous les hommes. Et c'est pour cela que Hébreu peut dire, nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu. Bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Nous, l'obéissance que nous devions avoir envers Dieu et que nous n'avons pas pu. Lui, il a porté. Il a été entièrement obéissant. Il a été entièrement soumis. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que tout ce que Dieu attendait de nous, Christ a fait tout cela en notre nom et pour nous. Gloire à son Seigneur. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il était une offrande parfaite. Et Hébreu peut continuer de nous dire, comme nous l'avons lu dans notre texte ce matin, Christ, il est venu comme souverain sacrificateur. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Et si par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui ont consenti à ce sacrifice-là. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Je sais que ce sont des thèmes difficiles à comprendre. Mais il nous faut comprendre ce que Christ a fait pour nous. Alléluia. Et désormais,
il est proclamé médiateur d'une nouvelle alliance. La première alliance qui était une image de ce que Christ devrait accomplir au temps convenable. Laisse ainsi la place à une nouvelle alliance parfaite, perpétuelle et entièrement satisfaisant au Créateur. Bien aimé dans le Seigneur, hier, à chaque fois, on devait sacrifier. Sacrifier. Vous savez, pour vous dire la vérité, ces exigences-là de la première alliance, l'homme n'était même pas capable de le faire. Imaginez tous les péchés que nous faisons chaque jour, que nous devions sacrifier chaque fois que nous commettons un péché. Il n'y aurait même plus de moutons dans ce monde. Ou bien, et nous-mêmes nous serons fatigués. Et celui qui sacrifie, tous les deux seront fatigués. Parce que avant de sacrifier pour les autres, il doit sacrifier pour lui-même d'abord. Jésus a eu pitié de nous. Il a regardé tout ça. Et dit, bon, vaut mieux que je fasse le sacrifice unique. Une fois pour de bon. Pour que nous n'ayons plus à sacrifier quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Bien aimé, voyez ce que le Seigneur a fait pour nous. Voyez ce qu'il a fait pour nous. Sinon, hier, la réflexion m'est venue. J'étais en train de prier. Et l'idée m'est venue comme ça. Et j'ai dit, hey. Donc si Jésus n'était pas venu faire ça là, donc c'est l'enfer qui nous attend. Hein? C'est l'enfer qui nous attend. Vous imaginez ça? Parce que quand nous allons nous présenter devant Dieu, notre justice ne pourra rien faire pour nous. Nos bienfaits que nous faisons à gauche à droite là, si nous en faisons, hein, elles ne peuvent rien faire pour nous. Alors, chers bien-aimés, je me réjouis ce matin. Je me réjouis ce matin. Voilà les effets de l'œuvre de la rédemption de Christ en nous. La première chose, il nous donne accès direct à Dieu. Avant là, il faut aller à Jérusalem pour voir Dieu. Et pas pour voir Dieu, pour voir le sacrificateur de Dieu. Aujourd'hui, n'importe où tu es, partout où nous sommes, nous avons libre accès à Christ. Tout le temps, à tout moment, nous avons libre accès à Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Libre accès. Je n'ai même pas libre accès à Patrice Salon. Patrice Salon est loin. Même mon délégué du quartier, je n'ai pas libre accès. Je vais là-bas maintenant, on va me dire si j'ai pris rendez-vous. Ou bien, qui de vous ici a déjà pris rendez-vous pour aller devant le Seigneur? Qui a déjà pris rendez-vous pour aller devant le Seigneur? Et pourtant, nous n'allons pas. Et c'est que ici, là, ici, il y a bon nombre parmi nous. Si il nous était accordé cette grâce-là d'aller dire bonjour à Patrice Salon tous les matins, nous allons quitter Caravi pour aller le faire avant de revenir avec à nos activités. J'ai menti. Amen. Plus important encore, nous avons une vie de persévérance et de sanctification. Il nous a conféré désormais cette aptitude-là d'être dans le processus de sanctification. Quand on parle de sanctification, ce n'est pas un truc spontané qui se passe à un moment, en un instant donné. Non. C'est progressif. Nous allons progressivement. Amen. Amen. Et nous avons une foi active et nous pouvons adorer pleinement le Seigneur. Et nous qui ne pouvons même pas offrir un sacrifice, aujourd'hui, nous pouvons offrir notre corps un sacrifice vivant. Parce que Christ l'a rendu vivant. Un sacrifice saint.
Parce qu'il est sanctifié par le sang de Jésus. Et tout cela à la gloire du Seigneur. Et toi donc bien aimé, où en es-tu? Je voulais finir ma prédication ce matin avec l'assurance que quelqu'un a compris quelque chose. Rain.